Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois dans la bibliothèque du Conservatoire des Arts et Métiers pour un nouvel épisode Au cœur du débat. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christine Herrel, titulaire de la chaire Économie du travail et de l'emploi du CNAM et directrice du CEET, le Centre d'études de l'emploi et du travail. Vous vous êtes vu confier avec Sophie Moreau-Folenfin par la ministre du Travail une mission sur la reconnaissance des travailleurs de la deuxième ligne. Et donc ma question est en quoi consiste cette mission ? Merci. Alors cette mission, c'est effectivement une mission qui m'a été confiée en novembre par la ministre du Travail sur donc la reconnaissance et la revalorisation des métiers de la deuxième ligne. Il s'agit en fait d'une mission d'appui aux partenaires sociaux, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de se substituer à leur rôle de négociation, donc il ne s'agit pas de produire des décisions, mais plutôt simplement de les soutenir dans une perspective de négociation afin de revaloriser et de mieux reconnaître ces métiers. En fait, c'est un peu le pendant du Ségur de la santé qui a permis de proposer des revalorisations pour les métiers dits de la première ligne, c'est-à-dire donc les métiers de la santé qui ont été particulièrement exposés donc dans la crise du Covid. Le Ségur de la santé a prévu des revalorisations qui portent sur les rémunérations. Ici, le champ est plus large. Il ne s'agit pas nécessairement d'augmenter les rémunérations. Il peut s'agir aussi d'autres leviers plus structurels, d'amélioration des conditions de travail et d'emploi, etc. Donc cette mission est donc sur le long terme, on l'a compris. Quelles en sont les différentes phases ? Alors, il y a 3 phases qui sont prévues pour la mission. Donc, la première phase, c'est une phase d'identification des métiers concernés, donc de ceux qu'on appelle la deuxième ligne, sachant qu'au départ, il s'agit d'une expression politique, puisqu'elle a été utilisée par Emmanuel Macron dans un discours du 13 avril 2020, où il a cité quelques exemples de ce qu'il appelait cette deuxième ligne. Donc en gros, c'est ceux qui ont continué à travailler pendant les périodes de confinement, et en particulier pendant le premier confinement, mais il ne donne pas à cette période évidemment de précision sur la manière de les définir. Donc il y a une première phase qui est définir qui sont les métiers concernés de manière plus précise. Ensuite, la deuxième phase, c'est d'analyser les conditions de travail et d'emploi de ces métiers de la manière la plus précise possible à partir d'une liste d'indicateurs de qualité de l'emploi et du travail. Et en fait, on utilise 6 dimensions de qualité de l'emploi et du travail. Donc la rémunération, mais aussi le type de contrat de travail, les conditions de travail, les horaires de travail, l'accès à la formation, les perspectives de carrière et le dialogue social dans les entreprises concernées. Et donc c'est la deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, c'est une mission. Dans cette mission, nous allons aller travailler avec les branches, donc en appui des branches professionnelles, pour donc les aider à trouver des solutions d'amélioration des conditions de travail et d'emploi, donc des métiers concernés. Donc là, au moment où nous nous parlons, la première phase de l'étude a été menée à son terme. Et du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette première phase d'étude ? Et donc, quels sont les métiers de la deuxième ligne que vous avez pu identifier ? Alors déjà un petit point sur la méthode. Pour identifier donc ces métiers de la deuxième ligne, nous avons croisé 2 critères. Le premier critère, c'est celui donc de la présence sur site au travail pendant le premier confinement. Et le deuxième critère, c'est un critère d'exposition et d'exposition à des contacts sociaux au sens large. C'est-à-dire que puisqu'on sait que le Covid est une maladie très contagieuse, l'idée c'est que du coup l'exposition potentielle, on la mesure par les contacts avec du public ou avec des collègues, à condition que ce soit des contacts assez rapprochés. Donc à partir des enquêtes conditions de travail, on a donc pu définir des indicateurs d'exposition. Donc on croise les 2 choses, présence sur site et risque d'exposition. Et de cette manière, en fait, on obtient une série de métiers qui sont assez divers. On a des métiers d'ouvriers qui sont à la fois dans le secteur agricole, dans le secteur de la construction, puisqu'ils ont repris leur activité au tout début du mois d'avril. On a des emplois d'ouvriers aussi dans l'industrie agroalimentaire, dans la manutention. Donc ça, c'est un premier ensemble. Ensuite, on a des métiers qui sont plutôt des métiers de la vente, donc du commerce, donc les caissiers et caissières, les vendeurs de produits alimentaires, les bouchers, charcutiers, boulangers.
Et puis, on a aussi des métiers autour de la propreté et de l'aide à la personne, donc les agents de propreté, les personnes qui travaillent au domicile d'autres ménages, etc. Et puis les agents de sécurité. Donc voilà pour les métiers qui font partie dans cette approche de la deuxième ligne. Et donc en termes de chiffrage, on estime leur nombre autour de 4,5 millions, 4,6 millions de salariés pour le secteur privé. Puisque donc, dans le cadre de cette mission, comme c'est une mission d'appui à la négociation, on est sur le champ du seul secteur privé. Mais évidemment, il y a aussi des personnes dans ces familles de métiers qui sont susceptibles de travailler dans le secteur public. Alors si on les ajoute, on arrive à 5,6 millions de salariés concernés. Voilà. Donc c'est effectivement extrêmement considérable et c'est tout à fait normal qu'on consacre une étude importante à ce sujet dans un autre épisode d'Au cœur du débat. Nous serons tout oui pour écouter justement les différentes pistes que vous allez suivre, les diagnostics en fait que vous avez pu poser déjà et les solutions qui pourront être préconisées justement pour améliorer le sort de ces travailleurs de la deuxième ligne. Merci beaucoup, Christine. Merci.